Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien ce matin. J'aimerais commencer ce temps euh, en vous faisant participer à un petit sondage. Vous pouvez juste lever la main. Qui parmi vous a, cette semaine, regardé ou écouté les infos? Et une autre question, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne regardent ou n'écoutent jamais les infos? Je savais qu'il y en avait. Moi, je fais partie, j'aurais dû lever la main sur la première question. Euh, J'écoute quasiment toujours les infos dans pratiquement tous mes trajets en voiture. Ce qui agace un peu ma famille. Euh, et j'ai une fille qui est tout le contraire de ça. Parce qu'elle trouve ça déprimant d'écouter les infos. Et d'ailleurs, quand elle est en voiture avec moi, la première chose qu'elle fait, elle coupe le son. Ou parfois, elle met sa musique. Et en fait, il faut avouer que en ce moment, les choses que l'on voit et les choses que on entend, elles sont pas très réjouissantes. Et que même si on n'est pas d'une nature pessimiste, on, on ne peut pas se dire que tout va bien autour de nous. Et sans rentrer dans des considérations politiques et nous rappeler ce qui s'est passé cette semaine et se dire qu'on n'a plus de gouvernement, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que notre pays n'est pas au meilleur de sa forme. Et plus largement, que le monde ne respire pas, lui non plus, la grande sérénité. On n'est pas dans le calme. Il y a des crises climatiques, il y a des crises migratoires, il y a des guerres qui sont pas très loin de chez nous aujourd'hui. Tout est réuni pour que finalement on ne soit pas dans une grande confiance. On ne peut pas forcément se sentir paisible. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'observe les changements dans le monde, j'ai l'impression, alors c'est peut-être une réflexion de vieux, hein, j'ai l'impression que tout va beaucoup plus vite qu'avant, que les changements se font tellement rapidement. Et ça accentue ce sentiment d'insécurité et d'instabilité. Ce qui est aujourd'hui ne sera peut-être plus demain. Alors, vous me direz, c'est une chose dont l'homme a toujours eu conscience, mais quand même, il me semble que c'est encore plus vrai aujourd'hui. Tout peut changer en un rien de temps. Alors peut-être que là, vous êtes en train de vous dire, waouh, l'introduction du message, elle est assez démoralisante. Où il va? Alors rassurez-vous, parce que c'est pas dans mon intention ce matin de vous faire déprimer, mais bien au contraire, parce que dans ce contexte, dans le contexte morose de tous ces changements que nous subissons, il me semble important et même essentiel de nous rappeler la stabilité de notre Seigneur. Dieu ne change pas. Il est pour nous chrétiens l'assurance d'un roc solide, d'un roc stable sur lequel on peut toujours s'appuyer. Ce que nous disent les versets 26 à 28 du psaume 102. Tu as jadis fondé la terre, le ciel est l'œuvre de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Tous s'useront comme un habit. Comme on remplace un vêtement, tu les remplaceras
et ils disparaîtront. Mais toi, tu es toujours le même. Tes années ne finiront pas. Un texte qui, en plus de nous rappeler l'éternité de Dieu, nous rappelle également que dans cette éternité, Dieu reste le même. Et dans le Nouveau Testament, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit la même chose au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ. Je lis au verset 8 du chapitre 13. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et est-ce que ce n'est pas une merveilleuse certitude dans le contexte actuel de savoir que notre Dieu, notre Seigneur Jésus est et restera le même? Mais je vais être honnête avec vous. Je suis là à vous encourager, à vous appuyer sur la stabilité du Seigneur, parce qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Mais je dois, et je pense que nous pouvons tous nous poser la question suivante. Est-ce que nous vivons pleinement ce que cela veut dire? Est-ce que ce verset, Dieu est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours, est une réalité dans nos vies? Et est-ce que nous n'avons pas tendance, lorsque on passe par des moments difficiles, quand ce qui se passe autour de nous nous décourage, à oublier cette réalité? Et le danger de ne pas vivre pleinement ce verset et cette affirmation, que le Seigneur reste toujours le même, c'est de limiter son impact dans notre vie. Parce que avoir cette certitude que le Seigneur ne change pas a des conséquences dans notre façon de vivre et change notre relation avec Dieu. Je me surprends souvent à avoir une petite pointe de jalousie vis-à-vis des personnages bibliques à qui Dieu parlait directement, vis-à-vis des disciples qui ont eu le privilège de le suivre. Et j'ai souvent à ce moment-là cette pensée, comme il a dû leur être facile de croire, parce qu'ils ont assisté à tout ce que le Seigneur a réalisé en leur présence. Parce qu'ils pouvaient lui parler, le questionner en l'ayant en face d'eux. Mais est-ce qu'ils ont eu un Seigneur différent du Seigneur que l'on a aujourd'hui? Est-ce que Jésus a changé depuis qu'il a rejoint le Père? Ou est-ce que c'est simplement que le fait d'avoir cette pensée veut dire que je ne vis pas pleinement, que Jésus-Christ est le même aujourd'hui et pour toujours? Il y a un danger auquel on doit être vigilant, c'est celui d'avoir une compréhension juste intellectuelle de ce verset et de ne pas le vivre pleinement avec tout ce que cela implique. Parce que si le Seigneur ne change pas, eh bien cela veut dire que le Seigneur nous aime du même amour et de la même manière qu'il a aimé ses disciples lorsqu'il était sur la terre. Cela veut dire aussi qu'il nous aime tous ici, de la même manière, sans faire de différence. C'est peut-être une évidence pour certains, et croyez-moi, je peux vous assurer que ce n'est pas une évidence pour tout le monde. J'ai eu une période de ma vie où il m'a été difficile de croire que le Seigneur m'aimait autant que les autres. Et qu'il prenait aussi soin de moi tout autant qu'il prenait soin de ses disciples. C'est une période où je vivais des choses qui étaient très compliquées dans ma situation professionnelle. Et en fait, il me semblait ne jamais avoir de réponse à mes prières. En tout cas, pas celle que j'attendais. Et dans ces moments-là, j'en arrivais à vivre une jalousie par rapport aux chrétiens qui m'entouraient et pour qui tout semblait rouler, tout semblait couler, tout semblait simple.
Dieu leur répondait. Vous connaissez sûrement cette expression hein, que parfois on entend autour de nous quand des gens passent par des moments difficiles. Tu vois, ils se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Eh bien, c'est ce que je disais à Dieu dans ces moments de colère que j'avais au fond de moi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Et j'étais vraiment persuadé que Dieu m'aimait moins que les autres, parce qu'il n'agissait pas autant dans ma vie que dans celle des autres. L'impression que j'avais. Parce que c'était difficile pour moi, dans ma situation, de vivre la réalité de la constance de Dieu, dans l'amour qu'il nous porte. Et de vivre aussi cette égalité parfaite qu'il a dans son amour. Peut-être que vous avez déjà eu ce sentiment, peut-être que vous l'avez encore aujourd'hui, que le Seigneur, parfois, n'est pas là. Et qui vous laisse vous débrouiller dans des moments difficiles que vous traversez. J'ai aujourd'hui assez de recul par rapport à ça pour affirmer que le Seigneur était bien à côté de moi dans ces moments difficiles. Et surtout qu'il prenait soin de moi. Croire et vivre pleinement la réalité que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, c'est avoir la certitude que parce qu'il nous aime, comme il a toujours aimé, le Seigneur est à côté de nous. Il n'a pas aimé plus les gens lorsqu'il était ici-bas. Et vous pouvez avoir l'assurance que le Seigneur vous aime autant que la personne qui est assise à côté de vous. Et si nous réussissons à avoir cette certitude, alors nous devons aussi prendre conscience que le Seigneur veut avoir avec nous une relation tout aussi proche que celle qu'il avait avec ses disciples. On trouve dans les évangiles quelques passages qui nous relatent des moments d'intimité entre Jésus et ses disciples. Souvent après que ces derniers l'aient interrogé au sujet d'un texte, d'une parabole. On trouve un exemple en Matthieu 5, versets 1 et 2. Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline. Il s'assit. Ses disciples se rassemblèrent autour de lui. Et il se mit à les enseigner. Et la suite du texte, c'est tout ce que Jésus dit, qu'on appelle les béatitudes. J'aime beaucoup visualiser, m'imaginer cette scène dans laquelle il nous est précisé que Jésus s'assit. En imaginant que certains de ses disciples peuvent être assis en face de lui, d'autres peut-être juste à côté de lui. Peut-être certains sont allongés devant lui. Et tous écoutent le Maître. Et tous profitent pleinement d'un moment proche de Jésus. Tout comme certainement Jésus profite lui aussi de ce moment proche avec ses disciples. On trouve un autre moment d'intimité entre Jésus et ses disciples dans un texte que je prends en Luc 11. Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. » En réponse à cette demande, Jésus donnera à ses disciples, dans les versets 2 à 4, le Notre Père, tout en les encourageant dans la suite du texte à oser le déranger pour lui faire connaître leurs besoins. On peut imaginer que dans le premier texte, il y a bien plus que les 12 disciples qui écoutent Jésus. Mais que dans le récit du second, il se passe dans un cercle plus restreint. Mais on peut noter une autre différence. Dans le premier texte, c'est Jésus qui est à l'initiative d'un moment à part avec ses disciples. Et dans le second, c'est la demande de l'un d'eux qui provoque un temps à part. Mais ce qui est commun à ces deux situations, j'en suis persuadé, c'est que Jésus prend beaucoup de plaisir dans cette proximité qu'il a avec ses disciples. Est-ce que vous n'auriez pas aimé, est-ce qu'on n'aimerait pas, on n'aurait pas aimé tous vivre ça, être assis
à côté de Jésus et écouter son enseignement. Pouvoir lui poser toutes les questions possibles et dans l'intimité, écouter ses réponses. Mais si Dieu ne change pas, s'il est en effet le même hier, aujourd'hui et éternellement, alors cela veut dire qu'il souhaite avoir avec nous cette même proximité, cette même intimité. Et cela veut dire aussi que s'il veut vivre avec nous une relation tout aussi intense que celle qu'il avait avec ses disciples, il la souhaite. Dieu n'est plus physiquement avec nous et on ne peut pas s'asseoir juste à côté de lui pour l'écouter, mais il nous accueille dans sa présence. À chaque fois que nous prenons le temps de nous asseoir pour passer du temps avec lui, pour écouter son enseignement, que ce soit au travers de la lecture de la parole, dans un culte, mais aussi lorsque nous prenons le temps d'oser lui parler, d'oser parler avec lui, dans nos temps de prière. Les disciples étaient tous les jours avec le Seigneur. Quelle chance, pourrait-on se dire. Mais nous, le Seigneur qui ne change pas, nous donne rendez-vous tous les jours pour des moments d'intimité, d'écoute et de discussion. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ça implique, comme on vient de le dire, la certitude de son amour et que son amour ne change pas. Ça implique de vivre, tout comme les disciples, cette relation intime qu'il souhaite avoir avec nous. Mais c'est aussi accepter que le Seigneur nous bouscule, nous remette en question et nous rétablisse comme il l'a fait dans son ministère, dans les évangiles. Parce que tellement de fois, dans notre comportement, nous le décevons. C'est ce que le Seigneur fait dans le récit de la femme adultère qu'on trouve en Jean 8, versets 1 à 11. Il bouscule, il remet en question, il rétablit. Il y a dans ce récit, on le connaît, des accusateurs, spécialistes de la foi, des pharisiens, et quelqu'un qui est accusé, une femme prise en flagrant délit d'adultère. Et elle est amenée devant Jésus, car selon la loi de Moïse, elle devrait être lapidée. Et elle est amenée par ces religieux qui, au travers de cette situation, veulent piéger Jésus. Ils veulent trouver un prétexte pour l'accuser. Toi, au verset 5, ils lui disent, toi, quel est ton jugement sur ce cas ? Ce qui est extraordinaire dans la réponse que va faire Jésus, c'est la façon dont il reste équitable vis-à-vis de chacun des personnages. Je lis à partir du verset 6. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Eux, ils insistaient, répétant leurs questions. Alors il se releva et leur dit, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus leva la tête et lui dit, « Eh bien, où sont passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? » « Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit, « Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais ne pêche plus. » Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Jésus, il n'est pas par cette phrase en train de prendre la défense de cette femme adultère, mais il démontre qu'il est, dans son jugement, le même pour tous. Juste et équitable. Il bouscule les accusateurs venus dénoncer un péché en leur rappelant
en leur rappelant leur propre péché. Il les remet en question en leur faisant prendre conscience qu'ils ne sont pas mieux que cette femme. Et il les pousse, quelque part, à réfléchir à leur attitude, certainement en espérant que cela les incite à rétablir la relation avec lui. Et il fait la même chose avec la femme. Verset 11, « Je ne te condamne pas non plus, va, mais désormais ne pêche plus. » On peut imaginer combien cette femme doit être bousculée d'obtenir le pardon de la part du Seigneur, alors que les religieux demandaient sa mise à mort. Et combien elle est remise en question par son attitude de péché face à Jésus. Jésus est le seul qui pourrait la condamner, parce que lui, il est sans péché dans cette histoire. Mais le Seigneur ne va pas la laisser partir. Il lui dit va, mais il ne va pas la laisser partir sans lui tendre la main et lui donner une occasion de rétablir la relation avec lui. Va et ne pêche plus. Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, agit aujourd'hui avec nous de la même façon que dans cette histoire. Parce qu'il veut, face à nos mauvais comportements, nos mauvaises pensées, nos péchés, nous bousculer aussi et nous faire réagir afin que on puisse avoir une remise en question. Et par cela, il veut nous donner aussi l'occasion de rétablir la relation avec lui. Comme je disais, on n'a pas Jésus aujourd'hui physiquement avec nous et on ne pourra pas vivre ce genre de choses que cette femme a vécues de la même manière, ni ce qu'ont vécu les religieux en ayant Jésus devant nous. Mais nous pouvons le vivre, être bousculé, être remis en question, être repris par Jésus et il vient nous chercher et venir être cherché par Jésus parce que nous avons le Saint-Esprit. Nous avons Jésus en nous. Le même Jésus qu'hier est le même que demain. Comme Jésus était tous les jours avec ses disciples, il est tous les jours avec nous. Et combien sa présence est rassurante dans ce monde dans lequel on vit aujourd'hui. Je parlais dans l'introduction de toutes ces choses qui vont mal autour de nous, de toutes ces choses instables qui peuvent changer en un rien de temps. Et je ne crois pas être d'une nature très pessimiste, mais en toute honnêteté, j'avoue que parfois, je peux me laisser surprendre par l'inquiétude quand je vois les choses qui se passent autour de nous. Pourtant, l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 4, versets 6 et 7, « Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. » C'est tellement un verset par lequel le Seigneur me bouscule et me remet en question, mais par lequel il m'invite aussi à rétablir la relation de confiance que je dois avoir avec lui. Le Seigneur nous invite à lui faire connaître nos soucis, ce qui nous inquiète, les moments difficiles que nous vivons, pour, et je trouve cette phrase, la fin de ce verset extraordinaire, pour que la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut concevoir, garde notre cœur et notre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Notre Dieu est tout-puissant et il peut agir dans toutes les situations. Et il est important de nous rappeler que le Seigneur ne change pas et que le Seigneur qui ne change pas peut tout changer. Alors ne doutons pas qu'il répond à
à nos prières et qu'il agit encore dans le monde aujourd'hui comme il l'a toujours fait. Qu'il nous délivre des choses qui nous possèdent et qu'il guérit encore des malades. Nous avons en nous ce même Jésus-Christ qui a accompli tout cela dans les évangiles. Je ne sais pas si vous étiez tous là ce jour-là, mais j'ai beaucoup aimé, il y a quelques semaines, le message que Marguerite nous a apporté, dans lequel elle nous invitait à utiliser dans nos prières le nom tout-puissant de Jésus en nous rappelant que ce nom avait, a et aura toujours la même puissance. Alors oui, il y a beaucoup de choses pas très sympas qui se passent autour de nous, qui peuvent entraîner beaucoup de changements et qui peuvent nous mettre dans la crainte, dans l'inquiétude. Parfois, lorsque je pense à tout ça, quand j'écoute ces infos dans ma voiture, il m'arrive de me dire, mais comment font ceux qui ne peuvent pas mettre leur espoir dans le Seigneur pour garder le moral? Comment font-ils? Parce que nous avons, nous chrétiens, la certitude qu'au milieu de tous ces changements, de tous ces conflits qui éclatent un peu partout, de toutes ces catastrophes qui arrivent, et j'en passe, nous avons la certitude que notre Seigneur ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. J'avais vraiment à cœur ce matin qu'on puisse s'imprégner totalement de l'importance que cette petite phrase doit avoir dans nos vies. Parce qu'en plus de nous amener la paix, elle nous rappelle aussi les certitudes essentielles de la relation que le Seigneur veut avoir avec nous. Son amour est le même pour tous. Il ne change pas. Tout comme avec ses disciples, le Seigneur attend que nous venions nous asseoir à côté de lui pour vivre des moments d'intimité dans sa présence. Le Seigneur veut aussi nous reprendre, nous bousculer, nous remettre en question, parce qu'il veut rétablir la relation que l'on a avec lui. Il veut qu'elle soit belle. Il veut être aussi celui à qui nous pouvons adresser toutes nos requêtes, toutes nos prières, celui à qui nous pouvons confier nos inquiétudes, celui à qui, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous pouvons demander d'agir puissamment dans nos vies, à qui nous pouvons parler de ces choses qui nous inquiètent. Certainement, ces choses, vous les avez déjà entendues. Je disais, il peut y avoir ce danger qu'on puisse simplement les avoir dans notre tête, avec que ce soit intellectuel. On connaît ces choses. Mais prenons conscience que Dieu, celui qui était dans les évangiles, ce Seigneur qui agissait, agit aujourd'hui pour nous de la même façon, veut avoir la même relation avec nous qu'il avait avec ses disciples. Et je crois qu'il est bon de temps en temps de nous rappeler que le Seigneur que nous avons est et restera le même. J'avais envie de vous encourager à ça ce matin et je vous remercie. Je vais prier. Seigneur, qu'il est bon de savoir que tu es un Dieu qui ne change pas, qu'il est bon de savoir que ton amour reste le même, qu'il est bon de savoir que on peut s'approcher de toi, on peut passer des moments d'intimité avec toi, on peut te parler et tu nous réponds. On peut te confier les choses qui, autour de nous, nous inquiètent. On peut te confier nos maladies. On peut te confier les choses qui nous accablent. Et Seigneur, tu agis. Tu agis parce que tu es tout-puissant.
Et ta puissance ne perd rien. Et elle est la même aujourd'hui, comme elle l'était hier et qu'elle le sera demain. Alors Seigneur, qu'on puisse vraiment vivre pleinement cette phrase qui nous rappelle que tu es un Dieu stable et que tu prends soin de nous comme tu prenais soin de tes disciples. Seigneur, merci pour la fidélité de ton amour. Merci parce que tu prends soin de nous. Et merci Seigneur parce que tu ne changes pas. Amen.